Bien-aimés dans le Seigneur, quel plaisir pour moi encore de vous voir connectés sur vos écrans. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo en cette nouvelle année 2025. Et c'est ma prière que Dieu vous fasse énormément du bien. Merci pour votre amour, merci pour votre support, vos encouragements en 2024. Et nous n'avons pas cessé de nous bénir ensemble au travers des encouragements, de la parole de Dieu, des chants, des louanges et des différentes méditations quotidiennes. En cette année 2025, notre prière est que nous puissions obtenir le meilleur de nous, que nous soyons une meilleure version de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être les mêmes personnes que nous étions en 2024. Et ceci est très, très important. Et Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 51, il dit ceci. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. » J'aime ce passage. Celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. En 2025, ma prière est que nous ne puissions pas voir, vivre, rencontrer la mort. Et cette mort que Jésus-Christ parle ici, c'est la mort du fort intérieur. Parce que cette chair, elle est passagère. Nous allons tous mourir. Mais Jésus parle de quelque chose de plus important qui est en nous. Cette mort ou une mort qui affecte notre fort intérieur. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus dit « À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme ?» En d'autres termes, à quoi bon de gagner l'approbation, la validation, l'opinion de ce monde, des critères et des standards de ce monde et de perdre son âme. Et Jésus dit ici, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Mon frère, ma soeur, en 2025, je veux que tu sois la meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même dans le domaine financier, la meilleure version de toi-même dans le domaine spirituel, la meilleure version de toi-même dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, dans ta vie chrétienne, la meilleure version de toi. Et ceci est très, très important. Parce que la mort de notre fort intérieur, donc quand je parle de notre fort intérieur, je fais allusion à notre esprit, à notre cœur, à notre âme, à notre perception, à tout ce que nous avons de nous, qui est en nous, à l'intérieur de nous. Dû à l'absence, donc c'est-à-dire la mort de notre fort intérieur, dû à l'absence de la parole de vie trouvée dans les Saintes Écritures, affecte et affectera notre quotidien. Par là, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ça affectera nos actions, ça affectera nos réactions, ça affectera nos mœurs, ça affectera nos vertus, ça affectera nos perceptions, ça affectera nos ambitions pour 2025. Et Jésus dit, celui qui observera mon enseignement ne verra jamais la mort. Tu ne verras jamais la mort dans tes finances, dans tes relations, dans ta famille, dans tes ambitions, dans tes vertus, aussi longtemps que tu es attaché à la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu nourris ton cœur, ton âme et ton esprit de la parole de Dieu de façon quotidienne. Si en 2024, tu as vu des difficultés, j'aimerais qu'en 2025, que de toi sorte une meilleure version. Que tu puisses travailler sur ta vie chrétienne, que tu puisses travailler sur cet aspect de méditer la parole de Dieu de façon quotidienne. Nourrissons notre fort intérieur de façon quotidienne avec la parole de Dieu, afin de vivre. Quand je dis bien de vivre, et ceci est très important. Le psaume 119, le verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Aussi longtemps que nous nous attachons à la parole de Dieu, nous serons éclairés. Nous serons éclairés. Tu veux être éclairé, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu veux vivre la lumière, tu veux vivre l'épanouissement, attache-toi à la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. En 2025, je veux que nous puissions être la meilleure version de nous-mêmes en méditant la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tes ambitions, c'est alors que tes réactions, c'est alors que tes actions, c'est alors que tes perceptions, tes vertus auront du succès, seront plus améliorées, seront plus embellies, plus améliorées, plus accentuées, plus articulées, afin de rendre gloire, de glorifier Dieu. La deuxième chose est celle-ci. Une fois que nous avons nourri notre foi chrétienne, notre vie chrétienne, notre fort intérieur, nous devons veiller à ce que nous gardons cela. Le Proverbe 4, le verset 20 le dit à 21, que nous devons garder ce que nous avons reçu. Tu as reçu la parole de Dieu au travers des enseignements, au travers des prédications, au travers du temps de prière. Tu dois garder cela. Garder cela au fond de ton cœur. Le Proverbe 4 dit encore que nous devons garder ton cœur plus que toute autre chose. C'est bien de recevoir cela.
C'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais as-tu gardé ce que tu as reçu de Dieu? La plupart d'entre nous, nous échouons parce que nous manquons de garder ce que nous avons reçu de Dieu. En 2024, tu as eu des promesses de Dieu, mais malheureusement, tu n'as pas pu les garder et malheureusement, tu t'es retrouvé encore dans la même situation, dans les mêmes difficultés. Mais en 2025, que ceci soit différent, dans le nom puissant de Jésus. Et la troisième des choses, nous devons mettre cela en pratique afin de porter des fruits. Et Jésus parle clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 23. Que la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu porte des fruits. Tu as reçu la parole de Dieu comme une bonne sémence, elle est appelée à germer des fruits. Des fruits dignes, des fruits qui sont sujets de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est juste. En 2025, je voudrais, ma prière est que nous puissions être une meilleure version de nous-mêmes. Meilleure version de nous-mêmes. Plus excellente, plus articulée, plus solide, plus enracinée dans la parole de Dieu que la précédente version qui était en 2024. La Bible dit clairement que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Ça veut dire que Dieu met toujours et mettra toujours des nouvelles opportunités, des nouvelles faveurs, de nouvelles bénédictions, de nouvelles choses autour de nous, parce que c'est un Dieu qui se renouvelle chaque matin. Il fait toujours de nouvelles choses. Et c'est un Dieu de mise à jour. Ce n'est pas un Dieu archaïque, mais c'est un Dieu de mise à jour. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Shalom chez vous.